Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vais enfin tester une palette. Je vais enfin tester avec vous la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la nouveau, voilà c'est une nouvelle, c'est une nouveau. Je l'ai achetée là pendant les Gold. Et elle est comme ceci et franchement, elle est trop belle. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est une palette qui, elle ne m'attirait pas. Parce que ben, elle a rien de ouf. Le violet, je vois pas trop à quoi il sert. Une note teinte ça aurait été bien, mais le violet franchement je vois pas à quoi il sert. Le packaging il change un petit peu des autres et le pourquoi j'ai craqué. Donc je suis passée à Sephora, je l'ai swatché et rien que les fards irisés. Et là j'ai dit ok d'accord, toi il me faut dans ma collection. Je vais vous swatcher quelques fards, mais franchement les fards irisés ils sont juste sublimes comparés à ces autres palettes. Mais rien qu'à un passage, regardez-moi cette beauté, mais franchement, même là un fard mat. Et franchement c'est une pépite, ça a l'air d'être une pépite. Le violet il est juste divinement beau. Mais franchement je ne regrette pas. Je ne regrette pas de l'avoir acheté. Maintenant à voir sur les yeux ce que ça donne. Mais normalement ça devrait le faire. J'ai pas encore regardé de revue. J'avais commencé à regarder la vidéo de Léla où elle avait testé. C'est moi et Karine qu'on lui avait offert pour son anniversaire. Et j'ai dit non, je regarderai sa vidéo plus tard. Parce qu'en fait quand je vais tester une palette, je ne veux pas regarder les vidéos avant d'acheter. Pour pas me donner un... Pour pas me faire influencer. Parce que c'est vrai que je suis vite influençable. Et c'est vrai que si par exemple Ella elle aurait dit ça et ça et ça c'est de la grosse merde. Moi déjà de mon côté j'aurais déjà été négatif. Et c'est vrai que d'une personne à une autre un avis peut changer. Du coup maintenant pour ça que je regarde les avis après. Au moins en regardant après, et ben, je me fais pas influencer. Et je me fais mon propre avis avant et après je regarderai les revues des copines. Après si vraiment il y a une palette que j'ai vraiment un gros doute, là je vais regarder plusieurs avis, plusieurs revues. Mais voilà, quand j'ai vraiment un gros doute, oui je vais regarder des revues, il n'y a pas de soucis. Donc j'ai déjà fait mon teint au niveau de la base et j'ai mis cette base là de chez Benefit qui est dans mon Project Pan pour ce mois-ci. Et avant je suis venue mettre cette base de chez Makeup Revolution, donc en fait j'ai mis ça et un petit peu de spray après pour voir si ça fait un petit truc et je vois pas quelque chose de ouf. Après j'ai pris mon fond de teint de chez Be Perfect, pareil qui est dans mon Project Pan et qui est hyper couvrant, donc je ne peux que l'adorer. Et donc je ne pense pas que les bases ont changé quoi que ce soit parce qu'il est tellement couvrant, tellement épais que je peux pas avoir de différence si la base elle a fonctionné ou quoi. Ensuite j'ai mis cet anti-cerne, le Bondi Sweat de chez Too Faced. J'ai mis la poudre livre de chez Laura Mercier en format voyage, la teinte Translucent. J'ai testé cette nouvelle palette teint de chez Beauty Bay. Je l'ai pas testé avec vous, j'ai juste fait un petit réel etc. C'est la deuxième fois que je l'utilise. Pas vrai que j'ai su quoi, c'est une beauté. À part peut-être le bronzer un petit peu trop clair, un petit peu trop orangé. Mais franchement, pigmentation doucement. Doucement parce que la première fois j'ai trempé mon pinceau comme d'habitude. Et oh my god, il y en avait beaucoup trop. Mais franchement la pigmentation elle est trop bien. Et j'ai mis mon spray fixateur de chez Makeup Revolution. Et pour mes sourcils, le Brow Perfect de chez Lidl que j'aime beaucoup. Donc voilà, maintenant on va se ravancer un petit peu. Et on va du coup tester cette petite palette 6 mois plus tard. Mais vaut mieux tard que jamais. Et j'avais mis ma base à paupières comme d'habitude de chez Makeup Revolution. Je pense que j'ai plus besoin de vous la présenter. Donc voilà, on est un petit peu plus proche. Donc on va pouvoir attaquer cette palette. Si j'arrive à l'ouvrir. Ok, là vous la voyez de plus près. Et plus non. Non, j'ai pu sentir dans le plastique, mais non, mais elle est trop belle. Donc pour commencer, je vais venir prendre la teinte Paloma, donc cette teinte beige que je vais venir mettre sous mon arcade. Déjà je vais passer un petit coup de blender parce que je vois que la base elle a bougé un petit peu. Voilà, comme ça c'est mieux. Donc du coup je viens prendre un pinceau de chez Jessup et c'est le L201. Donc du coup je vais venir prendre la teinte Paloma que je vais mettre sous mon arcade. Donc voilà, je vais pas vous mentir, j'ai pas trop d'idées de ce que je vais faire. Je
pense que je vais partir sur un truc nude et beaucoup travailler les fards irisés. Je pense que ça sera vraiment une palette typique pour faire ça. Je vais pas utiliser le kaki. J'aurais bien envie de tester le kaki quand même. En fait, à la place du violet, je pense que j'aurais dû mettre un noir ou un marron plus foncé pour bien dégrader les teintes entre elles. Non, je vais utiliser les marrons. Je vais pas utiliser le kaki. On va se retenir du kaki. Je vais prendre mes pinceaux. Je vais venir prendre un de chez Morphe, donc c'est un de chez Disney. C'est le MM03. Et je vais venir prendre la teinte Métro. Donc le marron un petit peu orangé. Par contre, faut bien secouer un petit peu le pinceau parce que en général c'est très très bien pigmenté. Donc comme d'habitude je mets ma couleur tout en tapotant. Moi j'aurais quand même bien aimé un marron un petit peu plus foncé. Je vais essayer de faire une forme moins étirée. Donc là je fais des petits mouvements circulaires. Là, je dégrade déjà un petit peu la couleur. En tout cas très très bien pigmenté et ça se mélange franchement très très bien. Maintenant en pinceau je vais venir prendre un de chez Shuva, donc le 224. Et je vais venir prendre la teinte fleur que je vais dégrader avec la couleur que j'ai mis juste avant. Du coup, ça. Donc les couleurs franchement elles se mélangent très très bien entre elles. Franchement j'ai... Pareil, je fais des petits mouvements circulaires pour bien mélanger les deux teintes entre elles. Je viens prendre le pinceau avec lequel j'avais mis la première teinte et je repasse légèrement pour dire d'intensifier et de bien dégrader les couleurs entre elles. Et bien sûr je ne rajoute rien. Donc pareil avec le deuxième pinceau, je repasse légèrement. Et je prends mon pinceau avec lequel j'avais mis le tout premier fard, la teinte Paloma, le beige. Et en fait, hop, pour bien fondre avec le beige. Voilà. Et je reprends mon deuxième pinceau. Et je repasse légèrement. À chaque fois je remets rien sur mes pinceaux. Et là on est plutôt bon. Ça va rester assez simple. Ah j'ai pas fait étirer ça. Ça me démange, j'ai envie de faire étirer. Bon. Je reprends la teinte Métro. Je prends un petit pinceau plat. Un de chez Freira. C'est le E67. Je me mets à ras. Et je fais ma forme étirée. Donc là bah, je viens retravailler toutes les teintes entre elles. Ça me chamboule que la forme ne soit pas étirée. Puis comme ça reste un nude, et j'ai du mal avec... vous voyez cette forme, ça fait comme un rond. J'ai du mal. Sur d'autres personnes ça va super bien, mais sur moi j'ai du mal à l'accepter. On est toutes différentes, hein, donc... chaque truc ne va pas à tout le monde. Et là ça me convient. Ça me convient, là c'est tiré, ça me convient. Je vais juste nettoyer le pinceau là, le E67 de chez Freira. Et j'ai bien envie d'essayer de prendre la teinte Liberty pour essayer de foncer un peu ça. Donc je vais mettre en creux paupière. Légèrement dans mon coin externe, j'étire un petit peu. Ça ira. Je vais venir prendre ma base de chez Make Up Revolution. J'en ai un petit peu sur la paume de ma main. Là je viens prendre un pinceau langue de chat de chez Shuva. Et c'est le 404, 402 plutôt. Donc
j'en mets en bas. Je regarde dans l'air quand ça y est la forme et ensuite je viens remplir. Ça ira. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai pris la teinte métro. Je vais en remettre un tout petit peu et je vais dégrader, je vais fondre. Voilà, je reprends mon pinceau, je reprends un tout petit peu la teinte Liberty et je repasse un petit peu au-dessus aussi. Voilà, voilà. Maintenant, encore un pinceau de chez Frera, donc là c'est le E62 et je vais venir prendre la teinte Muse, non il n'y a pas d'apostrophe donc c'est Muse. Donc du coup je viens mettre entre la base et la couleur que j'ai mis juste avant et je peux bien étirer pour intensifier aussi. Et franchement la pigmentation, là j'ai pas besoin de retremper mon pinceau quoi. Pas mal la pigmentation. Je viens toujours le même pinceau, je viens de nettoyer. Et là je vais venir prendre du coup la teinte Lily. Cette teinte là au swatch elle était canonissante. Regardez-moi cette beauté. Donc, ah non elle est canon. Celui-là jusqu'à la caméra il rend pas justice. Mais franchement elle est canon. Je le dégrade bien avec la teinte que j'ai mis avant. Les teintes elles sont canon. Et là je vais venir prendre la teinte Ice, je sais pas. Mais mon accent anglais vous savez très bien. Enfin, je vais pas vous le dire à chaque fois. Et donc là je mets sur le reste. La couleur elle est belle mais elle ne suit pas avec ce que je viens de mettre en fait. Là c'est en train de dégueulasser un peu tout. Je vais mettre un petit peu la teinte Lily par au-dessus. Parce que là la teinte ne suit pas du tout avec ça. Elle est trop foncée en fait. Puis elle n'a pas la même texture. Donc ça gâche un peu tout, on va pas se mentir. Je valide. C'est très très simple, hein. Je suis pas habituée à faire ça, en général c'est coloré etc. Là ça reste simple, mais c'est canonissime. Je vais venir prendre un pinceau de chez Colourpop, le E26. Je reprends la teinte métro pour faire mon ras de cils. Je viens les nettoyer et là je viens prendre la teinte fleur. Je fais pareil. Je vais venir prendre le pinceau avec lequel j'ai mis la teinte Paloma et je passe légèrement en dessous aussi. Voilà. Par contre, faut bien mettre du spray. Hein. J'ai de la chute. J'ai de la chute. En muqueuse supérieure et inférieure, je vais venir mettre un crayon colle noir. Donc là, c'est le maximum qu'on peut trouver à Action. Quand je fais du marron, j'aime bien mettre du noir. J'ai fait une tache avec mon noir. On rattrape ça. Ni vu ni connu. Ensuite, petit recourbe-cils. Hop, on vient recourber. Ah non, avant un petit trait d'eyeliner. Je vais venir prendre mon eyeliner de chez Anastasia. Ça, on reste chez Anastasia. Donc là maintenant je peux venir prendre mon recourbe-cils, recourber mes sourcils. Ah non pas mes sourcils, mes cils. Ah je vous ai pas dit pour le mascara, j'en ai mis un de chez Essence, c'est le Lash Like X Boss. Il est très bien. Pour moi pas assez suffisant par rapport à ce que moi je recherche. Et sinon il fait très très bien son job. Moi j'ai déjà des petits cils donc il peut pas faire des cils extravagants mais il fait son job quand même.
très beau, c'est simple, c'est beau et tout. Maintenant, je vais venir faire mon deuxième œil parce que là, je ressemble à rien. Et on se retrouve du coup pour les lèvres ou le final, je vais voir. Bon, voilà, make-up terminé. J'ai pas mis de faux cils, comment vous dire. Là, je suis en mode blasé, dégoûtée. Je finis la vidéo, j'espère que ça va aller. Paix à son âme. Paix à l'âme de mon appareil photo. Je vais l'allumer, vous allez voir comment. Bon. Voilà, je n'ai plus de retour écran. Franchement, je peux faire une photo là. Il n'y a pas de souci. J'ai fait une photo. Mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien. J'ai mon flash, normalement il marche encore. On n'est pas à l'appareil photo, mais on n'a pas chance de prendre une photo. Voilà. Mais il n'y a plus d'écran. Donc je suis blasée. Là, je vais vous montrer avec mon téléphone en même temps que je vous parle. Je suis en train de filmer avec mon jeu Canon qui est un petit peu entre guillemets mort aussi. J'ai pas de retour écran sur celui-là, donc système D pour avoir un retour écran. Donc je filme. Voilà, du coup là vous avez le Canon et derrière j'ai mis mon miroir pour dire d'avoir un retour écran, pour dire de voir un peu quelque chose. Mais le cadrage il est pas net, donc du coup lors du montage je vais essayer de venir recadrer et tout, etc. Mais bah, je suis dégoûtée, très clairement je suis dégoûtée parce qu'aujourd'hui je dois faire plein de trucs. Et voilà. Bon, sinon sur ce, donc du coup j'ai fini le look, désespérée, j'ai voulu tout abandonner et je l'ai fait. Je suis restée en mode mascara, j'ai pas mis de mascara et tout, j'ai mis un petit marron et j'ai encore fait mon dégradé avec un anti-cerne pour venir faire un dégradé que j'aime beaucoup. Mon avis sur la palette, écoutez la palette, bah, je l'aime beaucoup. Ça va rester une palette nude, simple, la palette de tous les jours, avec lequel on peut venir rajouter un peu de lumière, etc. Bon, je suis un peu déçue, j'aurais voulu qu'il soit peut-être un petit peu plus blanc, un petit peu plus clair, pour qu'il puisse suivre au final avec toutes les teintes, parce qu'il a quand même des reflets un peu or orangé, et du coup ça va pas suivre du tout avec le reste. Il y a juste là le petit bémol, et le violet. Le violet je le mets avec quoi? Le violet je viens juste travailler mon creux paupière et tout, après je viens mettre ces teintes là. Voilà. Sinon je ne suis pas du tout déçue de l'avoir prise, franchement elle est très belle. La pigmentation je trouve qu'elle est mieux que les autres, surtout pour les fards irisés. Je trouve que les fards irisés sont beaucoup mieux pigmentés que les autres palettes. J'ai l'impression qu'elle a changé quelque chose, et ça j'ai eu un petit peu des échos, malgré que j'ai pas regardé de revues, j'ai eu des échos que les fards irisés ils avaient changé par rapport aux autres, et je suis totalement d'accord. Je suis contente de l'avoir pris, vaut mieux tard que jamais, et je ne regrette pas du tout mon achat. Donc voilà, dites-moi en commentaire si c'est une palette qui vous intéresse, si vous l'avez acheté, si vous l'avez déjà testé, dites-moi tout en commentaire comme d'habitude. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait, et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. Il y aura des prochaines vidéos vu que là, j'ai dû commander un nouvel appareil photo. C'est super. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.